Alors nous sommes arrivés donc d'Af Zayin de Me'ila pour le mardi 24 Elul al-Hamim et on était arrivé donc à la troisième ligne au Me'amar Abaseachi. Rappelons donc on avait dit la mahlok dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva que lorsqu'il y a un zrika bipisoul, selon Rabbi Akiva, eh bien c'est quand même valable pour enlever la Me'ila du Korban. Et on a dit après Rabbi Yohanan, il a dit, quand Rabbi Akiva il a dit Zrika Mo'elet la Yotse, c'est seulement quand une partie elle est sortie, mais pas quand tout l'animal il est sorti. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. Vient Ravasi, il dit, mais non, nous on a vu que Mehashvin ala Avoda ala Sarouf, ça veut dire que même si les hémorim qu'on devait brûler sur le Mezbeah, ils ont été perdus ou brûlés, ça veut dire hors Mezbeah, et quand quelqu'un, le Kohen, il a fait la zeka, il a pensé sur cela, eh bien, il y a quand même le Mahashevet Begoul, elle marche. Donc tu vois bien que même quand tout est perdu, eh bien, il y a quand même Mahashevet Begoul. Alors que toi, tu as dit que selon Rabbi Akiva, c'est seulement quand il y a une partie du Korban qui est sortie du Beit Hamidash, seulement dans ce cas-là où la Zrika Begoul, elle est valable, mais si tout est sorti, ça ne marche pas. Donc, c'est la question qu'on a, que c'est Rabbi Yohanan. Ah, vas-y, il a dit Rabbi Yohanan, ça marche pas. Viens l'Agma a dit, comment tu dis que Ravasi il a dit comme cela? Pourtant, pourtant, nous on sait que Ravasi lui-même, il a posé cette question à Rabbi Yohanan. Il lui a dit, c'est-à-dire, lorsque un Kohen, il a pensé, c'est-à-dire ce que nous on sait que le sang, on l'asperge sur le Mezbeah, et le reste, comme on dit, on le versait dans le Yisod, au fond du Mezbeah, en bas là-bas, il y a un endroit où on verse. Alors il a dit ici qu'un Kohen, en versant ça, donc il a fait une pensée hors temps, hors délai. Alors il lui a dit, quel est le cas? Est-ce que c'est valable ou pas? Amalé, ça veut dire que la Hashava Bepugul, elle marche sur ça aussi ou pas? Amalé, il lui a dit Rabbi Zera, tu nous as déjà enseigné halal. Il dit, c'est quoi le halal? Nous, on sait que le halal, c'est des nerfs qui sont dans le cou de l'animal. Et le nerf, il n'est pas mangeable. Il lui a dit, quand nous, on sait que la transmission de l'impureté se fait donc que seulement quand celui qui transmet l'impureté, il a volume kabetza. Maintenant, il dit, s'il y a un petit peu de halal, avec un morceau maintenant, le nerf, par exemple, avec un morceau de viande, ensemble, ils font kabetza. Alors, ils transmettent l'impureté à un autre aliment, en tant qu'aliment impur, si eux-mêmes ils sont devenus impurs, mais en tant que nevela, si par exemple il y a un morceau de viande d'un animal mort, et avec le nerf de celui-là, eh bien, il fait kabetza, il n'y a pas de nevela, parce que le nerf qui n'est pas mangeable n'a pas statut de manger. Donc il dit, Alma, hay Allah, tu vois bien que, comme il n'y a rien du tout, eh bien, ça ne prend pas la toma. Alors il lui dit, c'est ce sang que l'on verse donc sur le sol de Mezbeah. Vu que Kevan de l'Eboud Azé, puisqu'ils partent donc ils vont être donc jetés là-bas dans les évacuations, alors c'est pour ça qu'il dit c'est-à-dire que c'est pour ça que le Mahashava, même s'il pense Mahashava pendant qu'il verse ça, ça sert à rien, ça ne compte rien. Alors la même chose, il dit, quand toute la viande, elle va complètement en dehors de la Hazara, puisque cette viande qui est partie complètement dans la Hazara ne sert à rien en plus, puisqu'on ne peut pas le manger, on va tout brûler. Alors la même chose, il n'y a plus de pigo là-dedans. Alors le m'a dit, alors comment tu fais avec cette braïta qu'on a amené que que même si les hémorim ils sont perdus complètement ou brûlés, eh bien on fait mahashava, eh bien ça existe mahashavat pegoul. On vient de voir que ça ne marche pas quand tout est perdu. Amadaba, Rabba il dit non, voilà comment on peut corriger. Là-bas, c'est pas que c'est perdu ou brûlé complètement. Ema al-ha'omed le-iboud al-ha'omed le-salif. Là-bas, on ne parle pas que quelque chose qui était déjà perdu ou brûlé complètement. On parle au contraire. Il y avait les hémorim. Pendant que le Kohen, il a fait la mahashava, il y avait là-bas les hémorim.
Mais après, on n'a pas pu les mettre sur le Mizbeach, ils ont été brûlés ou perdus. Donc c'est pour ça qu'on a dit là-bas, la Mahashava, elle marche. Amara Papa. Donc, autre chose, Amara Papa, il dit, Lo Amara Rabbi Akiva Zrika Mo'elet La Yotze, Ella She'asa Basa. C'est-à-dire, contre Rabbi Akiva, il a dit dans la Mishnah, Zrika Mo'elet La Yotze. Même si la viande, elle est sortie. Quand tu asperges le sang, c'est valable et ça enlève la me'ila, par exemple, donc de Kodesh Hadashim. Il a dit seulement quand c'est Basa, la viande, elle est sortie en dehors de Beit HaMikdash. Aval Dam. Mais si c'est le sang qui est sorti en dehors du Beit HaMikdash, après même si tu le ramènes et tu fais l'aspersion, ça ne marche pas. Et ça ne va pas sortir donc de statut de Meila. Et l'Agma a dit c'est vrai. Tanya Nami Achi, effectivement, il y a une braïta qui soutient. Il dit Shahat Bishtika. Si quelqu'un il a fait la shita, donc Bishtika, ça veut dire donc bien, sans aucune mauvaise pensée. Via ça, dam. Et le sang, il est sorti en dehors donc de la Hazara. Même s'il a réentré dans la cour et après il a aspergé ce sang-là, ça compte rien du tout. Et donc, si ça compte rien du tout, dans les Kodesh Hadashim, puisque l'aspersion ne compte pas, les korbanot restent encore considérés Kodesh Hashem, il y a donc Me'ila. Et bien, Kadashim Qalim, le contraire. Pourquoi? Parce que les Kadashim Qalim, la Me'ila, elle commence quand on a fait l'aspersion. Et là, dans les Emorim, et là, comme l'aspersion, elle ne vaut rien, donc il n'y a pas de Me'ila du tout. Amar Rabbi Akiva. Nous, on a vu dans notre Mishnah, vous vous rappelez que Rabbi Akiva, il voulait soutenir sa version. Donc, quand il a dit que la Zrika avec donc Pigoul, elle enlève la Me'ila aussi. Il a dit, voilà, dans le cas, on a parlé de cas où il avait quelqu'un, il a pris un Korban Hatat, il est perdu, il a pris un deuxième, après il a retrouvé les deux, ils étaient vivants tous les deux, après il a fait la shita des deux en même temps, d'accord? Alors il a dit de la même façon que le sang de l'une va dispenser l'autre de mai. Là peut-être Bessal Haverta, ici il dispense l'autre qui est pas soul, parce qu'elle est deuxième, a fortiori de elle-même contre Siyotse, comme on a expliqué la Mishnah hier. Amar Rabbi Akiva Hazel Madome. Alors sur ce, Amar Rabbi Asa, qui Amar Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva a dit ces deux Korban Hatat, qu'un il pardonne sur l'autre, Bevatahat. C'est seulement quand on a fait la shita des deux brebis, par exemple, en même temps. Aval, Bezeh Hazé, mais si on a fait la shita d'une brebis une après l'autre, là, évidemment, le Amar Rabbi Akiva. Ça marche plus, parce que quand on fait la shita qu'un Korban Hatat, l'autre, ça s'appelle Motal Hatat, et quand nous aussi, ça fait partie des Hamesh Hatot méthode, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il dit que Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il a dit que les deux Hatot, ça marche, c'est quand on fait la shita, les deux en même temps. Amar Rabbi Akiva. Il vient Rabbi Akiva, il dit, Tanya, non, pardon, c'est là, Rabbi Akiva n'a pas dit quand c'est un après l'autre, comme on a dit, on a expliqué maintenant. Maintenant, le Gemara ramène Tanya, une braïta dit, Amar Rabbi Shimon. Donc, il a dit Rabbi Shimon, je suis allé dans un village qui s'appelle Pani. Et j'ai rencontré là-bas un vieux. Il m'a posé la question. Donc, le cas de notre Mishnah, est-ce que Rabbi Akiva, il dit que la Zrika, Mo'elet, elle marche, même quand la viande, elle est sortie, c'est-à-dire que quand la viande, elle est sortie, après on a fait la Zrika, malgré tout, il y a Me'ila dans les conditions. Ça veut dire que la Zrika, entre parenthèses, qui n'est pas valable, elle est comme si qu'elle était valable, et donc les conséquences, elles sont comme si que c'était une Zrika valable. Je lui dis oui. Maintenant, il dit Rabbi Shimon, quand je suis venu et j'ai dit toutes ces choses-là devant mes amis dans le nord, Amroli, ils m'ont dit, allô, pasoulhu, et Ahmed pasoul. Ils m'ont dit, mais attends, je ne comprends pas comment tu veux que le sang qui a été aspergé sur de la viande qui est sortie, il peut rendre les choses comme si c'était cachère. Et alors tu dis, donc dans ces cas-là, il y a plus de me'ila. C'est pas possible. C'est pas soul. Comment tu peux, le sang, il peut pas agréer quelque chose qui est pas soul? C'est la jambe qui était restée. Non, on a dit la viande elle est sortie. Et il a fait quand même l'aspersion. Même si après tu la rentres en ce mot, la viande elle est sortie.
Rabbi Shimon dit, quand après je suis parti devant Rabbi Akiva et je lui ai dit justement cette objection. Amal, il m'a dit, Bini, mon fils, et à ta mère, et Ken, et toi tu dis pas comme ça. Voilà, il lui a dit le cas que lui-même il a expliqué à Rabbi Akiva dans la Mishnah. Hamafish hatato ve'avda. Quelqu'un il a acheté un animal pour Korban Hatat. Il a perdu l'animal. Ve'ifrish achelet tate, après il a acheté un deuxième animal. Ve'hagar nimset arishona, après il a retrouvé la première. Donc on a les deux animaux ici de Hatat. Va'adeshtehen omdot, et les deux elles sont là devant lui. Et là-bas il dit Mo'alin bishtehen, c'est-à-dire puisque tous les deux ils sont Hatat, il peut faire la shita de n'importe laquelle, ou celle-là, ou celle-là. Donc, dans n'importe laquelle. S'il fait la shita dans celle-là, c'est elle, donc il y a Maïla dans celle-là. S'il fait dans l'autre, donc il y a Maïla pour l'instant dans les deux. Chez Hatat, s'il a fait la shita des deux, Vare daman mudar bekosot, et le sang des deux, ils sont encore dans les verres, on n'a pas encore aspergé. Là aussi, Ma'alin bishtehen, c'est normal, puisqu'on ne sait pas lequel des deux que tu vas asperger. Donc, du coup, donc, n'importe quel Chotzer Hadashim, avant de faire l'aspersion, il y a encore Me'ela, là aussi il y a Me'ela pour l'instant. Mais, Nizrach Dam Shelechad Mehem, quand maintenant on prend le verre d'un des deux Korban Hatat, on l'asperge sur le Mezbeah, Rabbi Akiva lui dit, et à ta modé, tu n'es pas d'accord que Shekeshem Shedama Poter et Besalam en Me'ela. De la même façon que ce sang-là, quand il a fait l'aspersion du sang de l'animal, du coup, il n'y a plus de Me'ila dans Chotzer Hadashim, puisque maintenant la viande elle est permise au Kohanim, il n'y a plus de Me'ila. Alors il dit, si ce sang-là, il dispense la viande du même animal, donc du qui on a fait l'aspersion de sang, alors, il va aussi dispenser l'autre aussi. Tu n'es pas d'accord que l'autre aussi, parce que quand on a fait la shita, on ne savait pas lesquels des deux on allait faire. Alors l'autre aussi a dit dispenser de Me'ila. Alors, si maintenant, ce sang du premier animal, il protège, il sauve la viande de l'autre, enfin, il la sort de Me'ila, afin de péché au pasoul, pourtant il n'est pas soul, puisque maintenant c'est motard, c'est le reste du premier. Alors, din aussi à cette besara, c'est normal qu'il va sortir la viande elle-même, même si elle est sortie, comme nous on a dit, donc la viande qui est sortie de Hazar Bet Hamikdash, et bien là, elle enlève la Me'ila aussi. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, pour lui montrer que aussi, effectivement, même s'il n'y a pas soul ou s'il y a yotze, la zeka, elle marche aussi. Amar Alishakish, il vient à Alishakish, Meshum Rabushaya, il dit, Tchouva Gnova Heshivo Rabbi Akiva Leatotelmid. Rabbi Akiva, il a donné une réponse, mais en vérité, elle n'est pas claire. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Il dit, Bevatahat in Bezer Hazela. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Nous, on a dit tout à l'heure que si on a fait la shita des deux Korban Hatat ensemble, c'est là on a dit que le sang de l'une va dispenser le sang de l'autre. Mais si on fait la shita de l'une et après un temps, quelques minutes, on fait la shita de l'autre, le sang de la première ne peut plus dispenser de la deuxième, évidemment, parce que quand on fait la shita de l'une et que le Korban Hatat, l'autre, elle est encore vivante, déjà l'autre, elle est complètement non valable pour la shita, pour le Korban. Dechevan de Pasoulou. Il lui dit, mais Rishakish, il dit, au nom de Rabbi Shai, puisque après qu'on a fait la zéra du premier animal, le Hatat Shnia, il est quand même Pasoul. Alors, Mali Bebatan, Mali Bezerhazi, qu'est-ce que ça change que ce soit en une fois qu'on a fait la shita en même temps les deux, ou l'un après l'autre? Dans tous les cas, le deuxième animal, il est Pasoul, puisqu'il est Motal Hatat. C'est pour ça que Rishakish dit, je ne comprends pas comment Rabbi Akiva, il a répondu cette réponse à Rabbi Shimon. Alors il vient à Amal et Rabbi Yohanan et Rishakish. Et pourquoi toi tu n'es pas d'accord sur ça? Il prend le cas de quelqu'un qui a acheté deux Korban Hasham, les Ahdayut, comme on a dit des fois, un homme il achète un Korban Hasham, après il a peur qu'il le perde, il achète un deuxième ou qu'il meurt, garanti au cas où l'autre il est perdu, il meurt, il amène un deuxième à sa place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shita des deux. Et alors, et après il a pris les hémorim de là pour l'amener sur le Mezbeah. Les hémorim c'est les parties, donc on doit amener sur le Mezbeah les graisses interdites, les clayot, cavé, tout ça, le foie, tout ça. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les hémorim de là, Kodem Zrika.
avant même qu'on fasse l'aspersion. Normalement, il faut asperger le sang. Et après, on prend les parties qu'on doit amener sur le Mizbeach. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shita des deux animaux, donc des deux béliers. Et il a pris les morim de 1, maintenant on va les béliers numéro 1, avant même qu'on fasse l'aspersion. Alors il lui dit, Rabbi Hanan, tu n'es pas d'accord que chez M'Alou, Yerdou, que même si on les a mis sur le Mizbeach, et il faut les faire descendre. Pourquoi? Parce qu'il les a amenés avant la Zekat Adam. Et tant qu'on n'a pas aspergé le sang, on ne peut pas mettre les morceaux sur le Mizbeach. Donc on est obligé de les descendre. Ah, il dit, et si tu me dis que les deux, ils sont considérés comme un, pourquoi tu dis que s'ils sont montés, parce que si tu dis que comme lui, il a fait la shahada des deux béliers en même temps, et tu dis que les deux c'est un, pourquoi tu dis qu'ils descendent? Oula, il a dit comme ça, Emoré Kadashim Kalim, des Emorim, des Kadashim Kalim, donc, chez Eilan, le Fnez de Kaddam, qui les a fait monter sur le Mizbeach avant l'aspersion du sang, lo yardou. Et on ne les fait pas descendre. Pourquoi? Ça devient comme si c'est le repas du Mizbeach. On ne peut pas les descendre là-bas. Et donc, tu vois bien que ici aussi, pourquoi alors on dit Ema le Yardou? Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre un en même temps et entre donc en deux temps différents. Ishtir. Rish Lakish, il n'a pas su donc répondre à cette objection de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, sur ce Rabbi Yochanan, il dit je lui coupé les jambes à ce petit. Parce que Rishaki, il est beaucoup plus jeune que Rabbi Yochanan. Alors si je lui ai coupé les jambes, il n'a pas su donc répondre à mon objection. Matiti nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, Yesh, on peut le dire ou pas, ça ne change rien. Ma'aseh damim, bekodshe kadashim lehakil ou lehmir, ou kadashim kalim kulhu lehmir. Il dit, Ma'aseh damim, le sang. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang? L'aspersion du sang dans le Mizbeach. D'accord? Le fait d'asperger le sang sur le Mizbeach. Il dit, la Mishnah, dans les Kodesh Kadashim, des fois c'est cool, et des fois on est mahmir, on est sévère. Alors que dans les Kodesh Kadashim, tout le temps on est sévère. Et la Mishnah va expliquer ce que c'est donc cet enseignement. Qu'est-ce? Comment? Il dit, Kodesh Kadashim. Donc quand on prend les Kodesh Kadashim, par exemple, comme Hatat, Hacham, Ola, tout ça, les fnez zekat damim, avant qu'on asperge le sang, vous vous rappelez qu'on a dit déjà, on a expliqué, l'aspersion du sang, ça va autoriser les Kohanim à manger. Donc avant l'aspersion, il y a Me'ila, après l'aspersion, il n'y a plus de Me'ila. Alors c'est ce qu'il dit. Les fnez zekat damim, avant l'aspersion du sang, Mo'alin be'emorehen, ou basa. Évidemment, il y a Me'ila aussi bien sur la viande que sur les émorim, les parties réservées à Hachem pour le Mizbeach. Mais, les haz zekat damim, mais quand on a aspergé le sang déjà, la viande, elle est autorisée au Kohanim, donc il n'y a plus de Me'ila dans la viande. Mais les Emorim, il y a toujours, parce que les morceaux qu'on va amener sur le Mizbeach, personne n'a le droit de manger. Il y a toujours, donc Me'ila, celui qui les mange. Maintenant, ve'azé, aussi bien la viande que les parties donc de Emorim qu'on mange sur le Mizbeach. Haya, mishum, pigou, notar, vetamé. Si quelqu'un, il a une mauvaise pensée, le Kohen dans le Choban, ou bien il reste notar, ou bien il y a Tum'a, le Kohen Tamé, il mange ça. Dans tous les cas, il y a Hiyuv, donc sur cela. Nimsa, donc au final, donc tu vois bien que la zika, donc du sang, l'aspersion du sang, elle a une conséquence, humra, comme quoi il y a toujours la me'ila dans les parties donc, du Mizbeach, et il y a une couleur que dans la viande, il n'y a plus de me'ila. Même si quelqu'un mange, il n'y a pas de me'ila. Okay? Il y a donc couleur, il y a humra. Il y a me'ila, il n'y a pas me'ila. Maintenant, Kadashim Kalim, la Mishnah explique, c'est quoi Kadashim Kalim? Il dit, c'est facile. Kadashim Kalim, nous on sait, Shlamim, Toda, tout ça. Les fenêtres Kadamim, avant qu'on ait aspergé le sang, il n'y a aucune me'ila. Tant qu'on n'a pas aspergé le sang, le korban, il n'est rien du tout. Et donc, il n'y a pas de me'ila, lo be'emorim velo babasa. Ok, ni dans les repartir qu'on va amener sur le Mizbeach, ni dans la viande, puisque de toute façon, on n'a pas encore aspergé le sang. Tant qu'on n'a pas aspergé le sang, donc le korban, ce n'est pas encore un korban. Maintenant, les ahaz zekat damim, après la zekat donc de l'aspersion du sang, mu'alin be'emorin, on est haya me'ila dans les émorin, ve'el mu'alin babasa, mais il n'y a pas de me'ila dans la viande. Azé ve'azé, aussi bien pour l'un que pour l'autre.
Évidemment, donc les Kadashim Kalim aussi, la même chose. Dans le Pigou, donc s'il y a une mauvaise pensée ou s'il reste de la viande au-delà du délai de consommation aussi, c'est un Kohen Tami qui mange. Donc il y a Hiyuv dans tous les cas. Nimtsa, Ma'asidami Bekadashim Kalim, Kullan le Ahmir. Donc il se trouve finalement que quoi? Que dans les Kadashim Kalim, quand on asperge le sang, il n'y a que Humra. Pourquoi? Parce que et là c'est ça. Dans les Kodesh Hadashim, avant l'aspersion, il y a Me'ila dans les Monim Basar. Après l'aspersion, il y a Me'ila dans les Monim, mais pas dans Basar. Il y a Kolei Humra. Mais dans les Kadashim Kalim, avant, il n'y a aucune Me'ila ni dans l'un ni dans l'autre. Mais après, il n'y a que Humra, puisque dans les Morim, on est Mo'el, et dans l'autre, non, il y a donc une Humra par rapport à ce qu'il y a dans Kadashim Kalim. Il n'y en a pas. Voilà donc ce que nous dit la Mishnah. Maintenant, l'Agma dit, Khatani, en Mo'alin Bebasar. On a dit comme ça, donc, qu'il n'y a pas de Me'ila dans la viande. C'est-à-dire que quand on a fait la zéka du sang du Kodesh Hadashim, vu que les Kohanim, maintenant, ils peuvent manger la viande, donc il n'y a plus de Me'ila. Si quelqu'un il mange de ça, il n'y a pas de Hayu Me'ila. Hayu Me'ila, c'est sûr que sur les choses de Kodesh Hashem qui appartiennent à Hashem. Alors l'Agma a dit, Me'ila hu dilika, ha isodaika. Tu veux dire, il n'y a pas de Me'ila. Ça veut dire que il n'y a pas de Korban Me'ila, mais c'est quand même assour. Parce que si c'est moutar, tu aurais dû me dire, c'est moutar complètement. Pourquoi tu dis en Me'ila? Tu dis moutar de Yochol. D'accord? Pourquoi tu dis ça? Justement, l'Agma a dit, Amay. Donc pourquoi on déduirait que c'est interdit? Ha mamona de Kohen, puisque ça appartient au Kohen. Et donc le Kohen lui-même, il a le droit de manger. Alors le moine répond, tu as raison, mais ce n'est pas une question. Pourquoi? Comme dans la Risha, on a dit, il y a Me'ila, dans la Sévente, on dit, il n'y a pas de Me'ila. Mais effectivement, c'est motard de manger. On n'a pas dit que c'est assourd. C'est pas, tu déduis qu'il n'y a pas Me'ila, mais c'est assourd de manger. Non, non, il n'y a pas Me'ila, c'est motard de manger. Et pourquoi on n'a pas dit motard? Parce que comme au début, on a dit, il y a Me'ila. Maintenant, on te dit, il n'y a pas Me'ila. C'est pour faire la différence, comme ça, on comprend mieux. Alors, la m'a dit, ma Sefa. Alors, regarde dans la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? On a dit dans la Sefa, dans les Kadashim Kalim, la Zdecha, ça amène que la Humra. Quoi? Qu'est-ce que ça? Bessa Kadashim Kalim, la viande des Kadashim Kalim. Avant l'aspersion du sang, en Mo'alim, au Béméonen. Donc, il n'y a pas de Me'ila, ni dans la viande, ni dans les graisses. Donc, il n'y a pas de Hayou, puisque ce n'est pas encore un Korban dans les Kadashim Kalim. Tant qu'on n'a pas aspergé, on n'a rien du tout. Par contre, les Hazekad Damim, après l'aspersion du sang, on a dit Mo'alin be'emodehen. Il y a Me'ila donné Mourim qu'on doit mettre sur le Mizbeach, évidemment, puisque ça appartient à Hachem. Be'en Mo'alin babasa. Mais il n'y a pas de Me'ila dans la viande, puisque justement, après l'aspersion, c'est là où la viande elle est permise aux propriétaires de manger. Là aussi, l'Agma a dit Me'ila hu dilika ha'esodaika. Alors pourquoi on dit En Mo'alin? On aurait dû dire la même chose. Et la viande elle est permise à manger. On aurait dû dire Mo'alin be'emodehen ve'abasa muta. Ça veut dire En Mo'alin. Mais là où délicat et sodaïka, pourquoi tu dis que la viande est interdite? La viande c'est pour les propriétaires, donc quand on a fait l'aspersion, les gens ils vont manger. Alors pourquoi on dit en mo'alin? On aurait dû dire c'est moutar. Amar Rabbi Hanan, vient Rabbi Hanan et répond, et dit en vérité, ici on parle d'un cas que Béhémet c'est assourd de manger. Pourquoi? Liotzin. Ici on parle que là, en fait, la viande ici, elle est sortie en dehors de Beth Amikdash. Et c'est Rabbi Akiva, justement l'auteur donc, dans le Mishnah qu'on a vu nous, quand il a dit que même si on fait une zéka, d'accord, d'un bassar qui est sorti, normalement la zéka elle vaut rien, lui Rabbi Akiva dit non, ça vaut quelque chose. Donc ça enlève la Me'ila, mais la viande elle est assourde de consommer. C'est pour ça qu'on dit En Mo'alin, mais c'est assourde. Et on n'a pas dit moutar, c'est pas moutar, parce que la viande elle est sortie. C'est ce qu'il dit. Donc Rabbi Akiva, quand il a dit la zeka, elle sert, c'est-à-dire elle a quand même une certaine validité pour la viande qui est sortie. Et l'AEC, les Slefa, pour donc l'AEC pour le sort, donc l'AEC il est sorti, donc il n'y a plus de Me'ila, on a dit il n'y a pas de Me'ila. Par contre, les Slefa, c'est-à-dire on va le brûler après. Pourquoi on va le brûler après? Parce que normalement,
tout korban, quand il devient pas soul, on le brûle de suite. Parce qu'il n'est pas soul. Mais ici, il dit, étant donné que la zrika, elle a servi quand même à quelque chose, c'est comme si que la viande, elle a une certaine validité. C'est vrai qu'on ne peut pas la manger, mais elle a quand même une certaine validité. Alors du coup, il dit, les srefa, hein, on ne peut pas la brûler de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse passer la nuit, et après, ça devient après pas soul le lendemain, et donc on la brûle demain. C'est pour ça qu'il dit, quand est-ce qu'on a dit la zera, elle sert, c'est pas pour permettre de manger la viande on n'a pas le droit d'en manger. Mais c'est pour te dire que à ce niveau-là, c'est comme si que la zera elle était valable. Et donc on ne peut pas brûler la viande maintenant. Il faut attendre, on la laisse passer la nuit, après on la brûle. Mais par contre, mais pour manger, ça c'est sûr que la zera qui a été faite pour de la viande qui est sortie dehors, alors ça ne va pas autoriser à manger. C'est pour ça qu'ici on a dit que c'est assourd de manger. On a dit en ali, mais on n'a pas dit mutar achila. Ok? Hein? Celui qui mange, il a quoi? C'est pas, voilà, en aïla, assourd. Voilà. Il n'y a pas de, ni korban, ni sanction, c'est assourd. Il a fait un assourd.